vas pas chez les voisins? Tu n'as rien de particulier à faire à la maison? Non. Tu ne vas tout de même pas me dire que tu préfères continuer à jouer sur ce vieux piano désaccordé alors que tu en as un fabuleux à ta disposition à côté? Monsieur Laurent s'est donné la peine de venir ici personnellement pour t'inviter à jouer sur son piano. Il a clairement expliqué que tu pouvais y aller quand tu voulais. Pourquoi est-ce que tu ne profites pas de son offre? Si j'y vais, je ne vais pas passer pour mal élevée. Mais non, pas du tout. Je vais être franche avec toi. En fait, j'ai très peur. Tu as peur de Monsieur Laurence? Oui. À l'idée de me trouver nez à nez avec lui, j'en ai froid dans le dos. Je sais déjà que je serai tellement mal à l'aise et terrorisée que je ne pourrai pas articuler un mot. Tu sais, ta timidité est plus grande chaque jour. Ça commence à devenir un sérieux problème. Ouais. Écoute, Amy, pourquoi est-ce que tu ne m'accompagnerais pas? Qui ça, moi? S'il te plaît, viens avec moi. Oh non, je peux pas. Moi non plus, je suis pas très à l'aise devant le vieux Monsieur Laurence, tu sais. Oui, entrez. Bess, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je te dérange? Pas du tout, je viens juste d'écrire la dernière ligne de mon roman. Félicitations. Est-ce que tu voulais quelque chose? Eh bien, oui. Ce livre est un petit chef-d'œuvre. Cette fois, ça m'étonnerait qu'Anthony puisse dire le contraire. Jo, s'il te plaît, tu pourrais venir avec moi chez nos voisins. Je meurs d'envie d'y aller pour jouer du piano. Seulement l'ennui, c'est que je suis trop timide et je n'arrive pas à trouver le courage d'y aller toute seule. C'est d'accord, je vais t'accompagner. Monsieur Laurence a dit que tu pouvais y aller quand tu en aurais envie. Les domestiques sont au courant. Donc ne t'en fais pas, tu n'as qu'à aller directement au salon et te mettre à jouer. C'est trop beau, j'arrive pas à y croire. Quand tu l'auras fait une fois, tu seras convaincu. Est-ce que tu crois que Monsieur Laurence y sera? Ça, c'est difficile à dire. Mais de toute façon, ça doit pas te poser de problème. Un peu de courage, ouvre la porte. Peut-être qu'il vaudrait mieux sonner, non? Non, c'est pas vraiment nécessaire. Bah, qu'est-ce que t'attends? Oh, j'ai l'impression que mon cœur va éclater. Oh. Oh. Et voici le piano dont on te parlait. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Chut. La petite fille de la maison d'à côté vient d'entrer dans le salon pour jouer du piano. Ah, c'est la petite fille dont nous a parlé monsieur Laurence. Exactement, elle est particulièrement timide. Alors je vous demanderai donc d'être très gentille avec elle. Passez le mot aux autres. Ne vous inquiétez pas. Regarde. C'est une vraie merveille, non? Ah oui, tout à fait. On dirait qu'il n'attend qu'une chose, que tu poses tes mains sur les touches. Enfin.
accompagner Bess. Elle n'osait pas s'aventurer ici toute seule. Il n'y a pas à dire, elle joue vraiment très bien. La dernière fois que j'ai vu Bess aussi heureuse remonte à plusieurs années. Du fond du cœur, je te remercie. C'est grâce à toi tout ça. S'il te plaît, arrêtons les politesses. Le piano a de la chance d'avoir trouvé une interprète aussi douée. Dis-moi, ton grand-père est à la maison? Oui. J'aurais voulu le voir et le remercier personnellement, mais je ne veux pas le déranger, alors... Si ça t'ennuie pas de lui dire merci à ma place? Compte sur moi. Je lui dirai dès qu'il aura arrêté de travailler. Mais pourquoi tu ne resterais pas ici? Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai une course à faire. Oh, je regrette que tu t'en ailles. Je peux revenir une autre fois si tu veux. Bien sûr, avec joie. Cette sonate était celle que Linda préférait. Elle la jouait très souvent. Les partitions que Bess a trouvées sur le piano appartenaient à ma cousine, n'est-ce pas, grand-père? Mais oui, avant elles étaient dans la bibliothèque. C'est le genre de musique qui convient tout à fait à Bess. Et c'est pour ça que je les ai posées sur le piano avant son arrivée. Oh, merci pour cette attention. Et pourquoi me remercies-tu? C'est vraiment pas la peine, tu sais. C'est un pur hasard si j'ai conservé ces partitions. Ces partitions appartenaient à ma petite fille. Je sais maintenant que je t'avais mal jugé. Je me rends compte que, contrairement aux apparences, tu es quelqu'un de très sensible. Qu'est-ce que tu dis? Jo est venue ici et elle m'a chargé de te remercier de sa part. Elle est venue? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Bess avait très peur de venir ici toute seule. Alors Jo a accepté de l'accompagner. Je crois avoir compris que tu as beaucoup de sympathie pour cette jeune fille. Oh, oui. Elle me plaît beaucoup. Et puis, nous sommes devenus d'excellents amis. Ah, d'excellents amis. On dirait que Bess s'en donne à cœur joie. Si ce piano était tout simplement bien accordé, je me demande si on arriverait à en tirer de jolies notes. Je sors un moment. Il me semble que Bess joue du piano déjà depuis pas mal de temps. J'imagine qu'elle devra s'arrêter bientôt pour ne pas trop déranger. Qu'en dis-tu, Jo? Je suis de ton avis. Écoute, si tu vois qu'elle ne semble pas vouloir s'arrêter de sa propre initiative, tu devras aller la chercher, Meg. Oui, t'as raison. Bonjour, je me permets de venir vous déranger à nouveau. Eh bien, on ne s'est pas vu depuis plusieurs mois, n'est-ce pas? Oui, en effet, le temps passe vite. J'ai appris que tu voyais Anthony de temps en temps. Oui, il est même venu à la maison le jour de Noël pour nous apporter une lettre de mon père. D'ailleurs, je suis venue un peu pour le remercier. Je regrette beaucoup, il n'est pas ici. Ah, à quelle heure reviendra-t-il? Oh, je n'en ai pas la moindre idée. Si ça vous dérange pas trop, je vais attendre son retour. Bien sûr que non, ça ne m'ennuie pas. Tu n'es venu que pour voir Anthony? Non, je l'avoue. Alors, voyons si j'ai deviné. Tu as écrit un autre roman. Oui, je l'ai avec moi.
La dernière fois que nous nous sommes vus, tu m'avais assuré qu'il t'était facile d'écrire des histoires. Je reconnais que ça m'a étonné que tu ne donnes plus signe de vie. J'arrivais plus à écrire à cause d'Anthony. Ah, à cause d'Anthony, c'est curieux. Oui, il a tellement critiqué mon premier roman que j'ai perdu confiance en moi. J'arrivais plus à écrire une malheureuse ligne. Ah, vraiment, il exagère. Je dirais de moi ce chenapan. Bonjour, Robert. Tu vas comme tu veux? Oui, merci. Tu vas à notre bureau, peut-être? Je t'en prie, monte. Non, non, je regardais simplement, merci. De rien. Ah, oh, mais on se connaît, n'est-ce pas? Je m'appelle Laurie. On s'est vu chez les Marches à Noël. Ah oui. Je me souviens, le petit-fils de Monsieur Laurence, le président de la Newcourt Company. Tu es sûr